waist belt of truth. Breastplate of righteousness. Shoes of peace. Shield of faith. Helmet of salvation. Full armor sequence complete. And the sword of the Spirit. Oh! Oh, ouais! J'espère que vous êtes prêts à rire dans les règles de l'art. Parce que ce soir, le bordel, il n'y aura pas de niaiserie de personnages. Il n'y aura pas d'imitation double. Ce soir, j'ai un cadeau pour Charles. Je vais faire du stand-up. La seule vraie forme d'humour qui se vaut. Ça va être quelque chose de bien dark, quelque chose de bien trash. J'ai une petite anecdote dark pour vous autres, là. Ça vous tente-tu? Yeah! C'est une fois un gars qui veut rentrer dans la police, OK? Mais il réussit pas parce qu'il se fait expulser de l'école de police. Ben simple, il est tombé en amour avec la fille d'un professeur super influent qui l'a empêché de parler à sa fille puis l'a fait expulser de l'académie de police. Attendez, ça s'en vient super trash. Là, le gars, il est tombé en dépression puis il s'est mis à boire. Puis la seule chose qu'il pouvait faire, il est devenu conducteur de bus pour la ville puis ça s'en vient super trash, OK? Jour après jour... il fait juste repasser sur les mêmes trajets, puis en même temps, il fait que repasser sur ces mêmes rancœurs, tu sais. Jusqu'au soir où il se parque à un stop, puis il voit, dans une rue déserte, des jeunes qui boivent de la bière, puis ils chill, les jeunes, tu sais. Puis là, lui, il voit ça, puis c'est comme si toute sa colère, toute sa rancœur était remontée, puis il s'est dit « Vous voulez gaspiller votre vie, mes estis? Je vais vous en donner une leçon. » Fait qu'il agrippe le volant, met le pied sur la pédale, puis il fonce vers eux autres. Les jeunes, ils s'en rendent pas compte, tu sais. Ils y croient pas au début, mais ils n'ont pas le choix d'y croire quand ils voient l'autobus arriver vers eux. Ça devient fucking trash, là, OK? Là, le bus arrête, le gars sort, il fait « Hey, les gars, entrez dans le bus, on va faire le party! » Non, ça s'en vient trash. Fait que les jeunes, ils embarquent, tu sais, dans le bus, puis là, finalement, ils vapotent, ils fument des pétards, ils jasent de la vie, puis le chauffeur, il leur fait comprendre que, dans le fond, la vie, c'est comme un film qui joue, même si tu le regardes pas, puis tu veux pas le rater, hein? Bref, après ça, un peu avant 11h, il est allé les reporter parce que les DEP vont fermer, puis sinon, il ne pourra pas dormir s'il a sa bière. S'il n'y a pas sa bière. En tout cas, il va au DEP, puis là, il se parque dans le stationnement du Petro-Canada, puis juste quand il rentre dans le stationnement, qui ne voit pas sortir du dépanneur? Le policier corrompu, le père de son amour perdu. Le gars qui a volé sa vie, fait qu'il agrippe le volant, pèse sa pédale, puis il fonce. Le vieux monsieur, il s'en rend pas compte, tu sais. Il sort du dépanneur, il a ses écouteurs, une bière, un bébé dans les bras. Il se rend compte de rien. Mais l'autre gars, par contre, il sait. Il tire sur le volant comme si ça allait changer quelque chose. Il pèse sa pédale, même s'il est déjà dans le fond. Mais enfin, il y a un sentiment de contrôle sur sa vie, tu sais. Vous connaissez les hommes, hein? Juste au dernier moment, il s'enligne vers le monsieur. Le policier l'entend pas. Il arrive pour y rentrer dedans. Le policier se tasse, le gars, il rentre dans le mur, tabarnak. Här stannade tiden, klockan 12:01. Men små enheter av väl sammansvetsade och tungt beväpnade grupper finns fortfarande kvar och bedriver ett gerillakrig. På marken följer man utvecklingen i luften. Det är nu det gäller. Nu måste man slå tillbaka och... I vår första presskonferens har vi lyckats få hit försvarsministern. Och så tar det då sin början. Det som kommer att leda fram till det oundvikliga slutet för hela mänskligheten.
Ute i skogen fanns allt det där man behöver om allt annat tagit slut i händelse av ofred eller total isolation från resten av världen. Livet tog slut där i 80-talets sista skälvande dagar. C'est réussi! Bonne fête, Charles! T'es-tu déçu? Ça fait longtemps que je le gosse pour qu'il fasse un vrai numéro qui parle de lui, puis t'as fait la joke du gars qui voulait rentrer en police. C'était pas la joke. Mais non. Pourquoi tu refuses de parler de toi sur scène, Alex? Je viens de le faire. Je viens de le faire. J'ai dit que c'était super trash puis dark. Ça me représente. C'est comme... Mais c'est pas ton histoire. Moi, je veux savoir d'où tu viens pour mieux comprendre où tu vas. Oh oui, définitivement, c'est ce que les gens ont envie d'entendre. C'est ce que moi, j'ai envie Mon d'entendre. origin story. Ouais? Ben, je te regarde, t'as dû vivre des affaires trash pas mal, là. C'est le L'intimidation. gars Ça sent pas le collège tabarnak. en Heard, là. Pardon? Ah, j'ai dit c'est le gars du dîner parfait, tabarnak. Ah oui, c'est moi. Oui, La maison en pogo. exact. DJ White Claw. Ouais, je me fais ramasser, moi, là. C'est drôle parce que pour toi te faire ramasser, c'est de nommer les choses que t'as faites. Ouais, c'est... Hey, sortez pas mon CV, c'est humiliant. Ben écoute, on voyait venir le punch après genre 15 secondes, fait que ça m'a permis de faire une petite sieste. C'est pas mal ça, là. Julien, moi, si tu veux percer en humour, j'ai une chose à te dire. Sois plus compréhensible pour le public, puis il faut que les gens ils cachent où tu t'en vas, dans le fond. C'est juste ça. Écoute, L'accessibilité. j'ai un crayon, j'ai un papier, je note pas ça. Alex, pour vrai, j'adore que ça fait, je pense, les deux dernières fois que tu viens au gang, justement, t'arrives avec cette prémisse-là de là, je me mets au stand-up for real, puis tu dévis complètement, puis au contraire de Charles, moi, j'apprends à te connaître parce qu'on passe du temps ensemble, de qualité, en dehors des spectacles, puis... Non, non, c'est un client à mon café. Là, je sais pas où la bulle est partie. Anto est parti dans un buzz de dire à tout le monde que je lis des livres, puis nan, mais comme, j'ai un casting de stoner, on va en rester là. On n'est pas des amis. Asti que t'es fâché que je t'aille pété aux échecs. Non, mais c'est parce que je travaillais en même temps, là, puis genre d'habitude, ça veut dire... Oui, j'ai... Ah ouais? Ben, il a gagné la première game, mais les trois autres, je l'ai pété. Hey, quelle anecdote. Ah non, mais... Écoute, on en a d'autres. Ah oui? Ah oui. Ça brasse. La fois sur mon balcon, tu sais, tu fumes un Je suis jamais allé chez vous, esti de menteur. Hey, Chris. Alex. Charles, c'est ta fête. Ouais, Bonne c'est ma fête, merci. J'avais aussi un cadeau pour toi ce soir. C'est quoi? Mais je vais l'avoir demain. J'ai reçu mon message pour le shipping tantôt. Fait que je vais aller te rendre visite. Tu peux me dire c'était quoi là pour qu'on finisse sur quelque chose de le fun? C'est un T-shirt de conspiration. Yeah! On s'en va des vidéos de conspirationnistes, ça me fait rire. Ah, bon. Ben, de vérité. Là. On est des lanceurs d'alerte! Oui. Je suis pas encore habituée à marcher avec un moustiquaire d'en face. Jeanne! Qu'est-ce qui t'arrive? Oh, Bruno! Je suis en amour! Mais oui, ça se voit tout de suite sur ton visage. Oh non, madame, la sollicitation est interdite dans l'immeuble. Allez vendre vos corsets de dynamite ailleurs. Normand, c'est Jeanne. Jeanne? C'est quoi cette mascarade? Ça va?
fait une demi-heure que t'es là, dépêche-toi, sacrament. Il a l'air de quoi, ton caca? Encore en train de gêner tout le monde dans un party, hein? Man, j'ai envie de pisser. Genre, je veux pas faire pipi dehors, tu sais. Je suis gêné de faire pipi dehors, tu sais, comme. On va voir ma queue. Man. Tout le monde attend après toi, là. Dépêche-toi. Hey man, t'es gênant. Ça doit puer! Ah ouais! Dépêche-toi, sors de là! Tu fais honte, là, tu fais honte à tout le monde! Dépêche-toi de sortir! Dépêche-toi, il y a des gens qui veulent aller aux toilettes! Dépêche-toi! Hey man! Ça va? C'est long? Fuck! Ça doit être un gros caca! Pour une fois que ça aurait pu bien se passer, non, il faut que tu fasses ton esti de bébé et ton gênant dans la salle de bain comme d'habitude. T'es pas capable d'être comme tout le monde. Man! Hey, j'ai envie de caca aussi, là. Je peux pas faire caca dehors! Dépêche-toi, il y a des gens qui veulent aller aux toilettes. Dépêche-toi! En plus, je peux continuer à travailler en autant que je porte le déguisement. Moi, Jeanne, il y a quelque chose que je me suis toujours demandé. Es-tu tout nu en dessous? Oh, t'es nono, Bruno. Ben... La violence a plein de synonymes. L'agressivité, l'ardeur, le tempérament, le courage, la générosité, la vaillance, le pas pédé, tu vois, tous ces synonymes-là jusqu'au plus ordinaire. Il y a tout un univers comme ça dans le monde rubistique, métaphorique, sur tout ce qui sera la sacralisation du courage, le rudoyant. La violence, c'est la transgression des lois. Voilà. Les petites queues! Les petites queues, tout le monde! Oh. OK, guys, un peu de sérieux, là. On est le 26 août 1789. C'est aujourd'hui qu'on doit remettre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Puis là, si on se fie à ce qui se passait hier, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes points. Fait qu'il va falloir qu'on se force. Là. Guys, on est en train d'écrire l'histoire. À partir de maintenant, les gens vont arrêter de se moquer des Français. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Là, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, ça veut dire plus d'esclavage. À partir de maintenant, sur le territoire français, l'esclavage est aboli. Même dans les colonies, les hommes seront libres. Non, pas tout de suite dans les colonies. En fait, c'est que c'est ça. On perdrait comme un trop gros avantage économique. Puis, écoute, je veux bien qu'ils soient libres, mais l'affaire, c'est que quand on dit tous les hommes, c'est pas tous les hommes, là. Ben, puis les protestants, puis les juifs, puis les bourreaux, on va quand même pas les empêcher d'être des citoyens. Ben justement, est-ce que vous mangeriez à la même table qu'un bourreau? Voyons, vous savez très bien que les bourreaux me coupent l'appétit. Ah, OK, là. Bon, article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Puis là, non, quand on dit les hommes, ça inclut pas les femmes. Ça le dit dans le titre, les hommes. Ben, je pensais que c'était homme avec une majuscule, c'est genre l'espèce animale. On dit un dinosaure, mais c'est autant un mâle qu'une femelle. Non, c'était homme, genre les gars. Genre, donner aux gars le droit de voter. Ou donner à tous les gars accès au suffrage pour que le processus électoral soit sain. La prochaine chose, c'est quoi? On fait voter les enfants puis les débiles? Mais je veux dire... Pourquoi on les inclut pas? Ben, parce qu'on n'a pas besoin. Elles ont juste à passer par leur mari s'il y a quelque chose. Là. C'est quoi, Meunier? C'est-tu ta femme qui t'a encore dit de dire ça? Tu sais, peut-être aussi qu'elle fait demander pourquoi les faire passer par leur mari. Ben voyons. Les femmes sont trop sentimentales, elles sont trop fragiles pour pouvoir voter. Elles voteraient sûrement avec leurs hormones ou, encore pire, pour le plus beau. Non. Pensez-vous réellement inclure les femmes dans la vie politique? Le sexe faible dans la vie politique? Non. Messieurs, ce que vous dites est scandaleux. Les femmes méritent plus de respect. On parle ici de la moitié de l'humanité, de vos sœurs, vos mères. De nos femmes de ménage. On dit une bonne. Dans quel monde voulez-vous que vos filles grandissent? Se pourrait-il que vous ayez raison? Voyons, guys, là, je vous niaise, câlisse, c'ti. J'ai-tu l'air au gars? Jag tycker det ser ålderdomlig ut. Ja, den är sedan 50-talet, men fullt körklar. Idag på morgonen trängde en främmande marinenhet och ett flygspaningsförband in på svenskt territorium utanför ostkusten. Undervisningssalar blir sjukhussalar. När de trots varningar inte vände öppnade vårt kustförsvar eld. Och därvid sänktes minst 2 fartyg och ett flygplan sköts ner. Les petites queues! Julien, qu'est-ce que tu fais là? Ah non, garde ton micro, sinon elles ne t'entendront pas. On est comme les petites billes, mais en gars. Moi, j'adore le tapis de bain coupé en deux puis roulé. C'est... Toi, t'es un connaisseur de perruques. Peut-être tu donnerais une note de combien sur 10 pour les... Moi, j'ai 15 sur 10. Ça, c'est en plein mon genre d'humour. Là. Tu sais, genre... Avec une perruque comme ça, la note à donner, c'est un si bémol. Non, mais j'aime ça aussi qu'il y ait du contenu, tu sais, puis qu'ils ont pratiqué, puis il y a un message aussi derrière Charles. Oui. Tu sais, des fois, il y a de l'humour, des fois, il y a un petit message derrière, c'est le fun. Bravo, les gars, c'est le fun. C'est comme une petite scénette, une belle démonstration de l'iniquité de notre monde, parce que dans le fond, vous situez ça dans le passé, mais dans le fond, je pense que vous voulez nous faire réfléchir au présent. Ah, maintenant, ils ont le droit de voter. Est-ce que je vous ai bien saisi? Ben, le passé explique le présent. Puis
prépare le futur. Ah, wow! Bars! Fucking bars, Lui, man! lui c'est un Mathieu Bock-Côté de gauche. C'est le voisin à Chuck. Chuck Oui, c'est savait ça. pas. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, Julien, Carlis? Surprise, c'était sa fête à m'amener. Ah, c'est que j'aime ça, voir que ben, il y a d'autres mondes pour te soutenir, Alex, dans ta vie. Puis... What the fuck? What the man? fuck? What the fuck, man? Ouais. Man, are you crazy in your head, man? You think I'm fucking scared of you, man? I'm not crazy in my head. You really think I'm scared of you? This is Saturday if I'm scared of you. What? What are you saying, man? Hey, come on. Julien, you stay here, okay? I will stay, but you're crazy to the Z, hein? Bars! Hey, pour venir au sérieux, là, c'est ta 9e ou 10e réussite? 9e. 9e. Tu te mérites ta 3e pin. Troisième Du Gang pin. Show. Julien, il reste sur 5. Qu'est-ce que tu fais là? C'est seulement le 2e à l'obtenir dans tous les participants du Gang Show. Ben pour vrai, la vibe entre les deux est parfaite. Le niveau de jeu et le fun au bout, juste assez parfaitement décalé, dégueulasse. Parce que tous les deux, on a la gastro. Hostie, t'es facile. Hey, puis, fun fact, Alex m'a acheté le même chandail qu'il y a sur le dos, parce que les deux, on est des fans de théorie le fun. De théorie de la vérité. Ouais. Puis Alex, d'où tous les temples grecs, vous pensez en Amérique? Je voulais le mettre ce soir, jusqu'à temps que j'arrive pour le mettre, puis je me suis rendu compte que tu m'as acheté un 2X large. Va chier, Carlis. Je porte du large. C'est avant que tu fasses le marathon. Ah. Mais j'ai une question pour toi, Charles. Ouais. Ton marathon, tu l'as-tu fait en BMX? Non, Ben, pour vrai, Julien, je te connais un peu aussi dans la vie, très peu, mais... C'est juste vos chums ici? Non, c'est que Chris, c'est un habitué. Alex travaille au café à côté de chez nous. C'est un ami, on chill ensemble. Il va dire non, il va péter une coche. Je vais dire, ferme ta gueule, je suis jamais allé chez vous, t'es déjà venu chez nous. Ben, on Ça connaît lui prend combien de temps de se faire un shampoing? Ah non, lui, avec les Oui, Alex, avec les avec ou sans le tapis de douche? Hein? Avec ou sans le tapis de douche? J'ai demandé. Mais Julien, serais-tu un désir d'en faire, de remonter sur scène solo ou toujours en duo? Ou... C'était